Aujourd'hui, nous aborderons 8 psaumes particulièrement puissants de la Bible, explorant une prière d'une grande force au sein de CS Écrits Sacrés. Je vous convie cordialement à vous joindre à nous dans cette prière. Préalablement, je sollicite que vous soyez touchés par l'inspiration du Saint-Esprit, que vous vous abonniez à notre chaîne, exprimiez votre approbation par un like et partagiez ce contenu avec ceux qui pourraient bénéficier de cette prière puissante. Nous méditerons aujourd'hui sur plusieurs psaumes significatifs, chacun porteur d'une puissance particulière. Nous débuterons notre méditation avec le psaume 91, consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous nous pencherons sur le psaume 23, souvent lié à la prospérité, et le psaume 27, une source de lumière pour ceux désirant demeurer en permanence en présence de Dieu. Notre prière s'étendra également au psaume 34, symbole de délivrance et de gratitude envers le Seigneur Jésus. Le psaume 40, porteur de la bonté divine et enseignant la patience, constituera un autre aspect de notre méditation. Nous aborderons également le psaume 51 pour solliciter le pardon, le psaume 121 pour demander l'aide divine et enfin le psaume 127 dédié à la famille. Je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous dans cette chaîne de prière en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Maintenant, plongeons dans l'écoute des puissants psaumes. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, le Très-Haut, qui est mon refuge. Aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il s'attache à moi dans l'amour. Je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le secouerai et je l'honorerai. Je le rassasierai par une longue vie et je lui montrerai mon salut. Ce psaume de protection pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons dans ce Seigneur, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des flèches des pièges diaboliques, je prie et je sens la présence de Dieu. Dieu délivre des vies des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qu'il aime. Dieu s'est protégé dans le passé, en protégeant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient au peuple de Dieu. Le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui et il défend toujours ceux qu'il aime. Si tu es son enfant, sens-toi embrassé et protégé par Dieu, car il te garde, il te protège. L'ennemi peut tourner nuit et jour, mais pas un fléau, pas une flèche d'un sadement n'atteindra ta maison. Au contraire, 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, parce que le Seigneur veille sur toi, parce que le Seigneur est ton refuge, il est ta demeure. Priez donc cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous marchiez bien, que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Priez la prière du psaume 91 avec force et puissance. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me conduit vers les eaux tranquilles, il rafraîchit mon âme. Il me guide sur les bons chemins pour son nom.
Même si je traverse la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour toujours dans la maison de l'Éternel. Dieu est son berger, il est mon berger, il est notre berger. Un berger qui aime ses brebis, qui donnera sa vie pour chacune d'elles. Un berger qui oriente, un berger qui aide. De même, notre Dieu, il ne veut pas te perdre. Il veut d'abord te sauver, te libérer, t'apporter le salut, car ensuite, lorsque nous connaîtrons notre berger, que nous aurons de l'affection pour lui et que nous lui obéirons, nous ne manquerons de rien. Au contraire, il nous fera grandir parce que nous lui obéissons. Il vous fera coucher dans la verdure et l'espace. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est la force de ma vie que je crains. Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis viennent contre moi pour manger ma chair, trébucher et tomber. Même si une armée m'entourait, mon cœur ne craindrait pas. Même si la guerre s'élevait contre moi, j'aurais confiance. C'est une chose que de demander à l'Éternel, et je la chercherai afin d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de contempler la beauté de l'Éternel et de faire des recherches dans son temple. Il me cachera dans son pavillon au jour de l'adversité. Il me cachera dans l'étendue de son tabernacle, car il me placera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. C'est pourquoi j'offrirai un sacrifice de louange dans son tabernacle. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur. Entends ma voix, Seigneur. Quand je m'élance, aie pitié de moi aussi et réponds-moi. Quand tu as dit, cherche mon visage, mon cœur t'a dit, je chercherai ton visage. Seigneur, ne me cache pas ta face, ne rejette pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon aide, ne me quitte pas et ne m'abandonne pas, moi Dieu de mon salut. Car quand mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueille. Montre-moi ton chemin, Seigneur, et conduis-moi dans la bonne voie à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la volonté de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et ceux qui respirent la cruauté. Je périrais si je ne grandissais pas pour voir la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Espère dans le Seigneur, sois encouragé, et il fortifiera ton cœur. Attends donc le Seigneur et sois toujours dans la maison du Seigneur. Sois toujours en compétition, sois toujours présent dans la maison de notre Dieu. Les adversaires viendront, mais ils seront contrecarrés, car celui qui est avec vous, c'est le Seigneur de l'armée, c'est Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Sa parole nous dit que celui qui croit ne sera jamais frustré par notre Dieu. Au contraire, Dieu sera toujours sur les bons chemins, vous montrant la bonne voie à suivre. Comme le psalmiste le dit bien et s'écrie avec tant de force et de joie dans le psaume, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » De quoi as-tu peur? Dieu vous enseigne ici qu'il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, de l'adversaire, des circonstances de la vie ou des afflictions. Jésus lui-même me l'a enseigné et vous l'a enseigné dans le monde. J'aurai des épreuves, mais prenez courage, car j'en ai surmonté une. Si vous avez confiance en Dieu et que le roi est la lumière pour vous, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné. Je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière, ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire. Si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, à qui résisteras-tu? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent même essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même avoir une grande armée et t'entourer, mais Dieu mènera ce combat avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. Demande au Seigneur, et je lui demanderai d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que vous ayez ce même but et ce même désir d'habiter tous vos jours dans la maison du Seigneur. Psaume 34. Je louerai le Seigneur en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur.
Les doux l'écouteront et se réjouiront. Louez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ils ont été éclairés et leur visage n'a pas été troublé. Ce pauvre homme a crié et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses maux. L'ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les enfants des lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Je suis venu comme un enfant, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Fais le bien, cherche la paix et suis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est sur ceux qui font le mal, pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il garde toutes ses alliances, ils n'auront aucune. La méchanceté tuera le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il dit que Dieu a délivré des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur votre chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour cela et pour ce que Dieu a déjà fait pour vous. La Bible dit que, pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre tous. Il garde tous ceux qu'il aime. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de tous leurs maux. Faites comme l'âme d'Anne était dans l'angoisse et le trouble de l'esprit, et le Seigneur a entendu la prière d'Anne. Jésus-Christ lui-même a prié le Père. Son âme était troublée, angoissée, il priait, et sa sueur était déjà mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé leur prière. Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé. Ta parole, Seigneur, atteindra les cœurs à travers mon cœur. Psaume 40. De David, lorsque, contrefaisant l'insensé en présence d'Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, saints et saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ils ont crié, et l'Éternel a entendu, il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé.
Le mal tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Efface mes transgressions selon la multitude de tes miséricordes. Purifie-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que je sois justifié quand tu parles et pur quand tu juges. Voici, c'est dans la corruption que j'ai été formé, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Voici, tu aimes la vérité dans les parties intérieures, et tu me dissimules dans les parties cachées par la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et je jouirai des eaux que tu as brisées. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas hors de ta présence, et ne retire pas ton esprit de moi. Donne-moi la joie de ton salut, et bénis-moi d'un esprit bien disposé. Alors, tu enseigneras tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi des crimes de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue louera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche pour te louer, car tu ne veux pas de sacrifice, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Je les offrirai, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices pour Dieu, c'est l'esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ne dédaigne pas, ô Dieu, fais-leur du bien selon ta bonne volonté. Il se tient sur les murs de Jérusalem. Alors, je me réjouirai des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes. Ils seront offerts dans le virus sur ton autel. Le psaume 51 est le psaume du pardon. C'est un psaume de miséricorde pour David qui a commis un meurtre et un adultère. Ici, David déchire son cœur devant Dieu, se donne totalement au Seigneur, confesse ses péchés, les abandonne et se repent. La Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés et ne les pratique plus obtiendra sûrement la miséricorde de Dieu. Et nous avons vu cet exemple chez David. David a obtenu la miséricorde du Seigneur grâce à sa prière au verset 51. Dieu a effacé ses péchés, comme nous l'avons dit, et les a jetés dans la mer de l'oubli. Il en va de même pour Pierre. Lorsque Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus, à l'heure où le coq chante, le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Pierre avec les autres disciples et lui dit « Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Tu le sais, Seigneur. » Nous avons donc vu le Seigneur déverser le pardon dans la vie de Pierre. Pierre lui-même, dans une autre situation de l'Évangile, demande à Jésus « Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus regarde Pierre et lui dit « Pierre, jusqu'à 70 fois 7. » Cette fois, mes chers frères, nous avons donc appris que le pardon est important. Nous avons été pardonnés par Dieu et nous avons aussi été pardonnés par la miséricorde du Seigneur. Pour que vous veniez prier le psaume 51 pour obtenir le pardon et aussi pour pardonner à votre prochain. Je lève les yeux vers les montagnes et je demande, d'où vient le secours? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas trébucher, ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours en éveil. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le soleil ne t'offrira pas de maux le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre.
Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée depuis maintenant et à jamais. Le psaume 121 est le psaume du secours. Si tu traverses une période où tu regardes sur les côtés et que tu ne vois pas d'aide, pas d'issue, pas de fuite, c'est parce que tu regardes sur les côtés et sur tes bras. Garde les yeux ouverts, car l'aide vient d'en haut. Votre aide vient d'en haut. Elle ne vient pas des côtés, elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des amis. Elle vient du Seigneur Jésus, qui a fait les cieux et la terre. Il est votre protecteur. Il est le Seigneur qui vous délivrera toujours du mal et protégera votre vie dès que vous partez et dès que vous arrivez. Le Seigneur vous protégera toujours. C'est donc le psaume de l'aide. Si tu te trouves sans issue dans une circonstance de ta vie, crois que le Seigneur te donnera une issue, qu'il y aura un moyen de te sauver et que tu seras fort en présence du Seigneur Jésus. Crois au psaume 121, le Seigneur est ton aide divine. Psaume 127, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme une flèche dans la main d'un héros, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son vêtement. Ils ne seront pas confondus, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille, et ce psaume nous dit, à vous et à moi, que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse. Car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme une flèche dans la main d'un héros, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son vêtement. Ils ne seront pas confondus, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille, et ce psaume nous dit, à vous et à moi, que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si vous n'invitez pas le Seigneur dans votre foyer, dans votre maison, votre travail est vain. Vous vous levez tôt le matin, vous transpirez, n'est-ce pas, et vous allez au travail. Vous travaillez dur, vous gagnez votre salaire quotidien. Mais si Dieu n'est pas dans votre maison, votre travail est vain. Je veux donc vous inviter à appeler Dieu dans votre cœur et dans votre maison. Car lorsque le Seigneur reste dans le foyer et dans la maison, c'est lui-même qui garde cette maison. Ce même Seigneur devient un grand gardien, un grand protecteur. Alors, appelez Dieu à demeurer en vous, dans votre foyer, dans votre maison. Et alors, vos enfants prospéreront, ils seront son fruit, ils seront la guirlande de leur père comme de leur mère. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant, ainsi sont les enfants de la piété. Heureux l'homme qui les comble. Leur secours ne sera pas confondu, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Que Dieu vous accorde la victoire, que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Si vous vous tenez ici avec moi et que vous priez ces 8 puissants psaumes de Dieu, Dieu entendra certainement chacune de vos prières. Que Dieu vous accorde la grâce, la miséricorde, le renforcement et la croissance spirituelle. Les dons ministériels, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit, que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance des Saintes Écritures. Que Dieu vous donne la victoire où que vous alliez, que la présence du Seigneur vienne vous couvrir, vienne vous protéger de toutes les mers.
Mon frère bien-aimé, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse et jusqu'à la prochaine vidéo au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous aborderons 8 psaumes particulièrement puissants de la Bible, explorant une prière d'une grande force au sein de CS Écrits Sacrés. Je vous convie cordialement à vous joindre à nous dans cette prière. Préalablement, je sollicite que vous soyez touchés par l'inspiration du Saint-Esprit, que vous vous abonniez à notre chaîne, exprimiez votre approbation par un like et partagiez ce contenu avec ceux qui pourraient bénéficier de cette prière puissante. Nous méditerons aujourd'hui sur plusieurs psaumes significatifs, chacun porteur d'une puissance particulière. Nous débuterons notre méditation avec le psaume 91, consacré à la protection divine. En poursuivant notre exploration, nous nous pencherons sur le psaume 23, souvent lié à la prospérité, et le psaume 27, une source de lumière pour ceux désirant demeurer en permanence en présence de Dieu. Notre prière s'étendra également au psaume 34, symbole de délivrance et de gratitude envers le Seigneur Jésus. Le psaume 40, porteur de la bonté divine et enseignant la patience, constituera un autre aspect de notre méditation. Nous aborderons également le psaume 51 pour solliciter le pardon, le psaume 121 pour demander l'aide divine et enfin le psaume 127 dédié à la famille. Je vous invite chaleureusement à vous joindre à nous dans cette chaîne de prière en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Maintenant, plongeons dans l'écoute des puissants psaumes. Psaume 91. Celui qui habite à l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste, il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui détruit en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants, parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, le Très-Haut, qui est mon refuge. Aucun mal ne pourra t'atteindre, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent, parce qu'il s'attache à moi dans l'amour. Je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'appellera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le secouerai et je l'honorerai. Je le rassasierai par une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Ce psaume de protection pour vous qui priez dans la foi, croyant en l'exaucement de notre Dieu. Car lorsque nous demeurons dans ce Seigneur, nous pouvons vraiment nous reposer entre ses mains. Si vous croyez que Dieu est votre refuge et votre forteresse, qu'il vous délivre des flèches des pièges diaboliques, je prie et je sens la présence de Dieu. Dieu délivre des vies des ruses de Satan, des envieux, car ce Dieu protège ceux qu'il aime. Dieu s'est protégé dans le passé, en protégeant le peuple d'Israël contre les Philistins, les Amalécites et tant d'autres peuples qui s'opposaient au peuple de Dieu. Le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui et il défend toujours ceux qu'il aime. Si tu es son enfant, sens-toi embrassé et protégé par Dieu, car il te garde, il te protège. L'ennemi peut tourner nuit et jour, mais pas un fléau, pas une flèche d'un sadement n'atteindra ta maison. Au contraire, 1000 tomberont de ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra, parce que le Seigneur veille sur toi, parce que le Seigneur est ton refuge, il est ta demeure. Priez donc cette prière pour que Dieu envoie des anges pour garder vos chemins, pour que vous marchiez bien, que vous alliez bien et que vous atteigniez le salut en Jésus-Christ. Priez la prière du psaume 91 avec force et puissance. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me conduit vers les eaux tranquilles. Il rafraîchit mon âme. Il me guide sur les bons chemins pour son nom. Même si je traverse la vallée la plus sombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Ta bonté et ton amour m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour toujours dans la maison de l'Éternel. Dieu est son berger, il est mon berger, il est notre berger. Un berger qui aime ses brebis, qui donnera sa vie pour chacune d'elles. Un berger qui oriente, un berger qui aide. De même, notre Dieu, il ne veut pas te perdre. Il veut d'abord te sauver, te libérer, t'apporter le salut, car ensuite, lorsque nous connaîtrons notre berger, que nous aurons de l'affection pour lui et que nous lui obéirons, nous ne manquerons de rien. Au contraire, il nous fera grandir parce que nous lui obéissons. Il vous fera coucher dans la verdure et l'espace. Psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est la force de ma vie que je crains. Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis viennent contre moi pour manger ma chair, trébucher et tomber. Même si une armée m'entourait, mon cœur ne craindrait pas. Même si la guerre s'élevait contre moi, j'aurais confiance. C'est une chose que de demander à l'Éternel, et je la chercherai afin d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de contempler la beauté de l'Éternel et de faire des recherches dans son temple. Il me cachera dans son pavillon au jour de l'adversité. Il me cachera dans l'étendue de son tabernacle, car il me placera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. C'est pourquoi j'offrirai un sacrifice de louange dans son tabernacle. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur. Entends ma voix, Seigneur. Quand je m'élance, aie pitié de moi aussi et réponds-moi. Quand tu as dit, cherche mon visage, mon cœur t'a dit, je chercherai ton visage. Seigneur, ne me cache pas ta face, ne rejette pas ton serviteur avec colère. Tu as été mon aide, ne me quitte pas et ne m'abandonne pas, moi Dieu de mon salut. Car quand mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recueille. Montre-moi ton chemin, Seigneur, et conduis-moi dans la bonne voie à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la volonté de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et ceux qui respirent la cruauté. Je périrais si je ne grandissais pas pour voir la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Espère dans le Seigneur, sois encouragé, et il fortifiera ton cœur. Attends donc le Seigneur et sois toujours dans la maison du Seigneur. Sois toujours en compétition, sois toujours présent dans la maison de notre Dieu. Les adversaires viendront, mais ils seront contrecarrés, car celui qui est avec vous, c'est le Seigneur de l'armée, c'est Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Sa parole nous dit que celui qui croit ne sera jamais frustré par notre Dieu. Au contraire, Dieu sera toujours sur les bons chemins, vous montrant la bonne voie à suivre. Comme le psalmiste le dit bien et s'écrie avec tant de force et de joie dans le psaume, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » De quoi as-tu peur? Dieu vous enseigne ici qu'il ne faut pas avoir peur de l'ennemi, de l'adversaire, des circonstances de la vie ou des afflictions. Jésus lui-même me l'a enseigné et vous l'a enseigné dans le monde. J'aurai des épreuves, mais prenez courage, car j'en ai surmonté une. Si vous avez confiance en Dieu et que le roi est la lumière pour vous, comme Jésus lui-même nous l'a enseigné. Je suis la lumière du monde. S'il est la lumière du monde dans ta vie, s'il est ta lumière, ton guide, tout ira bien. N'aie donc pas peur de l'adversaire. Si le Seigneur est ta force, mon frère bien-aimé, à qui résisteras-tu? Les méchants, les adversaires, les ennemis peuvent même essayer de se dresser contre toi. Ils peuvent même avoir une grande armée et t'entourer, mais Dieu mènera ce combat avec toi. Le psalmiste poursuit en nous disant une chose. Demande au Seigneur, et je lui demanderai d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Que vous ayez ce même but et ce même désir d'habiter tous vos jours dans la maison du Seigneur. Psaume 34. Je louerai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera dans le Seigneur. Les doux l'écouteront et se réjouiront. Louez le Seigneur avec moi et exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ils ont regardé vers lui et ils ont été éclairés et leur visage n'a pas été troublé. Ce pauvre homme a crié et le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tous ses maux. L'ange du Seigneur entoure ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui se confie en lui. Craignez le Seigneur, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les enfants des lions ont besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. Je suis venu comme un enfant, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte du Seigneur. Qui est l'homme qui désire la vie, qui veut de longs jours pour voir le bien? Garde ta langue du mal et tes lèvres de la tromperie. Fais le bien, cherche la paix et suis-la. Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La main du Seigneur est sur ceux qui font le mal pour en effacer le souvenir de la terre. Les justes crient et le Seigneur les entend et les délivre de toute leur détresse. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit contrit. Les afflictions des justes sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre de toutes. Il garde toutes ses alliances, ils n'auront aucune. La méchanceté tuera le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront punis. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera puni. Ce psaume est un psaume de liberté et de reconnaissance envers Dieu. Il dit que Dieu a délivré des adversaires et des ennemis, qu'il a brisé des chaînes pour que tout se passe bien sur votre chemin. C'est aussi un psaume de gratitude pour cela et pour ce que Dieu a déjà fait pour vous. La Bible dit que, pour les justes, les tribulations sont nombreuses, mais le Seigneur les délivre tous. Il garde tous ceux qu'il aime. Les justes crient, et le Seigneur les entend et les délivre de tous leurs maux. Faites comme l'âme d'Anne était dans l'angoisse et le trouble de l'esprit, et le Seigneur a entendu la prière d'Anne. Jésus-Christ lui-même a prié le Père. Son âme était troublée, angoissée, il priait, et sa sueur était déjà mêlée de sang. Malgré cela, le Seigneur a exaucé leur prière. Mon frère bien-aimé, si tu es dans l'angoisse, fais confiance à ce Dieu. Il entend ton cri, il entend ta prière, et je crois que tu seras exaucé. Ta parole, Seigneur, atteindra les cœurs à travers mon cœur. Psaume 40. De David, lorsque, contrefaisant l'insensé en présence d'Abimélec, il s'en alla chasser. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, saints et saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Ils ont crié, et l'Éternel a entendu, il les a délivrés de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste,
mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Efface mes transgressions selon la multitude de tes miséricordes. Purifie-moi de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Je connais mes transgressions, et mon péché est toujours devant moi. C'est contre toi seul, que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que je sois justifié quand tu parles et pur quand tu juges. Voici, c'est dans la corruption que j'ai été formé, et c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Voici, tu aimes la vérité dans les parties intérieures, et tu me dissimules dans les parties cachées par la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, et je jouirai des eaux que tu as brisées. Cache ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Ne me rejette pas hors de ta présence, et ne retire pas ton esprit de moi. Donne-moi la joie de ton salut, et bénis-moi d'un esprit bien disposé. Alors, tu enseigneras tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs se tourneront vers toi. Délivre-moi des crimes de sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue louera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche pour te louer, car tu ne veux pas de sacrifice, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Je les offrirai, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices pour Dieu, c'est l'esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ne dédaigne pas, ô Dieu, fais-leur du bien selon ta bonne volonté. Il se tient sur les murs de Jérusalem. Alors je me réjouirai des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes. Ils seront offerts dans le virus sur ton autel. Le psaume 51 est le psaume du pardon. C'est un psaume de miséricorde pour David qui a commis un meurtre et un adultère. Ici, David déchire son cœur devant Dieu, se donne totalement au Seigneur, confesse ses péchés, les abandonne et se repent. La Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés et ne les pratique plus obtiendra sûrement la miséricorde de Dieu. Et nous avons vu cet exemple chez David. David a obtenu la miséricorde du Seigneur grâce à sa prière au verset 51. Dieu a effacé ses péchés, comme nous l'avons dit, et les a jetés dans la mer de l'oubli. Il en va de même pour Pierre. Lorsque Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus, à l'heure où le coq chante, le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Pierre avec les autres disciples et lui dit « Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Tu le sais, Seigneur. » Nous avons donc vu le Seigneur déverser le pardon dans la vie de Pierre. Pierre lui-même, dans une autre situation de l'Évangile, demande à Jésus « Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus regarde Pierre et lui dit « Pierre, jusqu'à 70 fois 7. » Cette fois, mes chers frères, nous avons donc appris que le pardon est important. Nous avons été pardonnés par Dieu et nous avons aussi été pardonnés par la miséricorde du Seigneur. Pour que vous veniez prier le psaume 51 pour obtenir le pardon et aussi pour pardonner à votre prochain. Je lève les yeux vers les montagnes et je demande, d'où vient le secours? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas trébucher, ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours en éveil. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le soleil ne t'offrira pas de maux le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, depuis maintenant et à jamais. Le psaume 121 est le psaume du secours. Si tu traverses une période où tu regardes sur les côtés et que tu ne vois pas d'aide, pas d'issue, pas de fuite, c'est parce que tu regardes sur les côtés et sur tes bras. Garde les yeux ouverts, car l'aide vient d'en haut. Votre aide vient d'en haut. Elle ne vient pas des côtés, elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des amis. Elle vient du Seigneur Jésus, qui a fait les cieux et la terre. Il est votre protecteur. Il est le Seigneur qui vous délivrera toujours du mal et protégera votre vie dès que vous partez et dès que vous arrivez. Le Seigneur vous protégera toujours. C'est donc le psaume de l'aide. Si tu te trouves sans issue dans une circonstance de ta vie, crois que le Seigneur te donnera une issue, qu'il y aura un moyen de te sauver et que tu seras fort en présence du Seigneur Jésus. Crois au psaume 121, le Seigneur est ton aide divine. Psaume 127, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme une flèche dans la main d'un héros, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son vêtement. Ils ne seront pas confondus, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille, et ce psaume nous dit, à vous et à moi, que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse. Car c'est ainsi qu'ils endorment leurs bien-aimés. Voici, les enfants sont l'héritage du Seigneur, et le fruit des entrailles est sa récompense. Comme une flèche dans la main d'un héros, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son vêtement. Ils ne seront pas confondus, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Nous avons ici le psaume 127, le psaume de la famille, et ce psaume nous dit, à vous et à moi, que si Dieu ne travaille pas dans la maison, ceux qui travaillent le font en vain. Si vous n'invitez pas le Seigneur dans votre foyer, dans votre maison, votre travail est vain. Vous vous levez tôt le matin, vous transpirez, n'est-ce pas, et vous allez au travail. Vous travaillez dur, vous gagnez votre salaire quotidien. Mais si Dieu n'est pas dans votre maison, votre travail est vain. Je veux donc vous inviter à appeler Dieu dans votre cœur et dans votre maison. Car lorsque le Seigneur reste dans le foyer et dans la maison, c'est lui-même qui garde cette maison. Ce même Seigneur devient un grand gardien, un grand protecteur. Alors, appelez Dieu à demeurer en vous, dans votre foyer, dans votre maison. Et alors, vos enfants prospéreront, ils seront son fruit, ils seront la guirlande de leur père comme de leur mère. Comme des flèches dans la main d'un homme puissant, ainsi sont les enfants de la piété. Heureux l'homme qui les comble. Leur secours ne sera pas confondu, mais ils ouvriront une porte à leurs ennemis. Que Dieu vous accorde la victoire, que votre famille soit puissamment bénie par ce psaume. Si vous vous tenez ici avec moi et que vous priez ces 8 puissants psaumes de Dieu, Dieu entendra certainement chacune de vos prières. Que Dieu vous accorde la grâce, la miséricorde, le renforcement et la croissance spirituelle. Les dons ministériels, les dons spirituels, le fruit de l'Esprit, que vous puissiez grandir dans la grâce et dans la connaissance des Saintes Écritures. Que Dieu vous donne la victoire où que vous alliez,
Que la présence du Seigneur vienne vous couvrir, vienne vous protéger de toutes les mers. Mon frère bien-aimé, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à présent. Que Dieu vous bénisse et jusqu'à la prochaine vidéo au nom de Jésus. Et ma langue louera hautement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche pour te louer, car tu ne veux pas de sacrifice, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Je les offrirai, tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices pour Dieu, c'est l'esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ne dédaigne pas, ô Dieu, fais-leur du bien selon ta bonne volonté. Il se tient sur les murs de Jérusalem. Alors je me réjouirai des sacrifices de justice, des holocaustes et des offrandes. Ils seront offerts dans le virus sur ton autel. Le psaume 51 est le psaume du pardon. C'est un psaume de miséricorde pour David qui a commis un meurtre et un adultère. Ici, David déchire son cœur devant Dieu, se donne totalement au Seigneur, confesse ses péchés, les abandonne et se repent. La Bible nous dit que celui qui confesse ses péchés et ne les pratique plus obtiendra sûrement la miséricorde de Dieu. Et nous avons vu cet exemple chez David. David a obtenu la miséricorde du Seigneur grâce à sa prière au verset 51. Dieu a effacé ses péchés, comme nous l'avons dit, et les a jetés dans la mer de l'oubli. Il en va de même pour Pierre. Lorsque Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus, à l'heure où le coq chante, le Seigneur Jésus-Christ apparaît à Pierre avec les autres disciples et lui dit « Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Oui, Seigneur, je t'aime. Pierre, tu m'aimes ? Tu le sais, Seigneur. » Nous avons donc vu le Seigneur déverser le pardon dans la vie de Pierre. Pierre lui-même, dans une autre situation de l'Évangile, demande à Jésus « Jésus, combien de fois dois-je pardonner à mon frère ?» Jésus regarde Pierre et lui dit « Pierre, jusqu'à 70 fois 7. » Cette fois, mes chers frères, nous avons donc appris que le pardon est important. Nous avons été pardonnés par Dieu et nous avons aussi été pardonnés par la miséricorde du Seigneur. Pour que vous veniez prier le psaume 51 pour obtenir le pardon et aussi pour pardonner à votre prochain. Je lève les yeux vers les montagnes et je demande, d'où vient le secours? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne te laissera pas trébucher, ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours en éveil. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le soleil ne t'offrira pas de maux le jour, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, depuis maintenant et à jamais. Le psaume 121 est le psaume du secours. Si tu traverses une période où tu regardes sur les côtés et que tu ne vois pas d'aide, pas d'issue, pas de fuite, c'est parce que tu regardes sur les côtés et sur tes bras. Garde les yeux ouverts, car l'aide vient d'en haut. Votre aide vient d'en haut. Elle ne vient pas des côtés, elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des amis. Elle vient du Seigneur Jésus, qui a fait les cieux et la terre. Il est votre protecteur. Il est le Seigneur qui vous délivrera toujours du mal et protégera votre vie dès que vous partez et dès que vous arrivez. Le Seigneur vous protégera toujours. C'est donc le psaume de l'aide. Si tu te trouves sans issue dans une circonstance de ta vie, crois que le Seigneur te donnera une issue, qu'il y aura un moyen de te sauver et que tu seras fort en présence du Seigneur Jésus.
Crois au psaume 121, le Seigneur est ton aide divine. Psaume 127, si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, c'est en vain que la sentinelle veille, et c'est en vain que tu te lèves tôt le matin, que tu te reposes tard, que tu manges du pain dans la tristesse, car c'est ainsi qu'ils endorment leur bien-aimé. Voici, les enfants...